Bonjour et bienvenue sur Congoscopie, c'est votre serviteur Clyde Salomon Charadi. Aujourd'hui, nous parlons de l'affaire dite Passeport Gate, aussi bien l'épisode numéro 2 que l'épisode numéro 1. L'épisode numéro 2, pour ceux qui peuvent ne pas toujours être au courant de ce qui se passe au Congo, c'est la décision de l'invalidation des passeports semi-biométriques. Et cela défraye la chronique, on en parle partout au pays et aussi à l'extérieur. L'épisode numéro 1, c'était en tout cas toute l'affaire de la corruption qui éclabousse les sommets de l'État congolais. Il s'agit bien de la famille et de l'entourage du président Kabila. Et nous allons démontrer avec documentation à l'appui toute la mécanique de cette corruption. Alors, la dernière décision d'invalider les passeports biométriques a été prise pour pratiquement forcer les Congolais à payer, à acheter le nouveau passeport biométrique et envoyer des centaines de millions de dollars dans les poches de ceux qui sont proches de Kabila. Et notre source nous indique que cet argent, en tout cas, va chez le chef lui-même. Eh bien voilà, nous avons toute la documentation. Nous n'allons pas seulement parler en parole pour la première fois. Et nous sommes le premier média qui va présenter toute la documentation qui existe sur cette affaire. C'est donc en exclusivité que nous allons présenter ces documents-là. Et nous demandons à nos amis journalistes congolais ou étrangers qui veulent exploiter ces documents de nous contacter. Nos détails seront sur l'écran. Avant d'aller dans les détails sur la documentation, nous vous informons qu'il y a déjà 3 procès qui sont ouverts en ce qui concerne cette affaire. Un procès en Belgique contre Semlex, un autre en Belgique, non, je veux dire au Royaume-Uni contre Semlex toujours, et puis un troisième au Canada contre M. Emmanuel Aduru-Piako, le conseiller, le trésorier officier du président Kabila, qui a déjà réussi 700 000 $. Nous avons les documents qui vont les démontrer. Nous y reviendrons plus tard dans cette émission, et donc nous vous demandons de rester avec nous, vous ne serez pas déçus, vous aurez en tout cas toute la lumière sur cette affaire, aussi bien la première épisode que la deuxième. C'est d'ailleurs sur les documents que nous allons vous présenter que l'agence Reuters a écrit pour la première fois, a dévoilé toute la corruption autour de cette affaire. Voilà. Alors, parlons de la documentation. Nous allons d'abord commencer par vous présenter les invitations officielles. Elles ont été adressées à M. Albert Karazivan, le PDG de Semlex. Semlex, c'est l'entreprise qui a gagné les contrats pour fabriquer les passeports biométriques pour le compte du gouvernement congolais. Le monsieur s'appelle Albert Karazivan et donc le gouvernement congolais avait envoyé des invitations à ces messieurs. La première invitation, elle est datée du 17 janvier 2015. Elle vient du bureau, du cabinet du président de la République. Elle est signée Gustave Beya, le directeur du cabinet. La deuxième invitation, elle est signée 17 mars 2015 par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Voici les lettres de Semlex adressées à l'État congolais. Dans ces lettres, Semlex, évidemment, fait des offres et demande de rencontrer les représentants du gouvernement congolais à Dubaï. Nous vous informons que les négociations se sont déroulées, en tout cas dans la grande partie, à Dubaï et non à Kinshasa ni à Bruxelles. Voici la copie du contrat, un document de 9 pages. Je vous montre la première et la dernière page avec les signatures des parties concernées. On y voit ici la signature du PDG de Semlex et des 2 ministres congolais, celui des Affaires étrangères et celui des Finances. Voici les photos le jour de la signature du contrat. Ici, vous avez l'équipe qui a négocié le contrat. Et les 2 autres photos vous montrent les 2 parties de ces contrats en train de signer les papiers. Nous pouvons vous confirmer en passant que le Premier ministre, M. Matata Ponyo, qui était au pouvoir en ce moment-là, n'était pas informé. Donc ce qu'il a dit dans la presse était vrai, il a été informé par la presse.
Le président Kabila et son entourage ont voulu garder tout ça secret et ils ont travaillé en exclusivité avec le ministre des Affaires étrangères. Voici le premier document qui confirme le transfert de l'argent au profit de M. Emmanuel Adrupiako, le trésorier du président de la République, trésorier officieux. Ici, on voit un document signé le 29 juillet 2015 pour le transfert de 300 000 $. C'est un document officiel. On voit bien les noms et les montants au profit de M. Emmanuel Adrupiako. C'est un transfert vers une banque canadienne en passant par une banque américaine, JP Morgan. Le transfert vient de la compagnie Sedovani Limited, qui appartient à un Français, Cédric Lefebvre. C'est un partenaire en affaires de M. Albert Karazivan. Il y a la lettre qui veut justifier le transfert comme un prêt. Ce n'était pas un prêt, c'est du kanyaka, c'est un pot de vin, c'est de la corruption. C'est évidemment fait par les professionnels, ils veulent masquer les choses. Et là, vous avez une capture d'écran venant de Michel Botter, qui est un collaborateur ou un employé de M. Albert Karazivan. Et cette capture est datée du 20 août 2015 et elle confirme le transfert de 400 000 $, toujours au profit de M. Emmanuel Adrupiako. C'est venu de Berea International, une compagnie qui était, dont M. Cédric Lefebvre, toujours lui, était le propriétaire. Berea International appartenait d'abord à Albert Karazivan. Elle a ensuite été cédée à Cédric Lefebvre, et c'est sous Cédric Lefebvre que le transfert de 400 000 $ a été fait. On a aussi voulu masquer cela comme frais de location d'un immeuble, certainement à Kinshasa, mais c'est encore du kanyaka. Voici la convention de la collaboration entre Semlex et Matenga Contacto Trading. Cette entreprise appartient à M. Emmanuel Adrupiako. Il y a un contrat qui est signé le 16 juin 2015. Voici les documents qui confirment l'existence de l'entreprise LRPS. On y voit ici la date de 14 janvier 2015 comme date d'enregistrement. Les détails du propriétaire ou des propriétaires de l'entreprise ne sont pas affichés. Il y a un autre document que nous n'avons pas, c'est celui du transfert des actions en entièreté de LRPS à Mme Wangoi Kabila, la sœur du président de la République. Nous n'avons pas ces documents-là, mais nous avons d'autres documents qui confirment en tout cas sans doute qu'il y a eu transfert. Premièrement, nous avons les preuves du voyage de Mme Wangoi aux Émirats Arabes Unis en juin 2015. Nous avons aussi d'autres documents, un autre document qui est rédigé pour la préparation du transfert. Et nous vous le présentons ici. Quand vous mettez tout ça ensemble, il n'y a pas de doute qu'il y a eu transfert et M. Cédric Lefebvre a transféré toutes ses actions au profit de Mme Wangoi. Au moment où le transfert a été fait, c'était le 25 juin 2015, Cédric Lefebvre était le propriétaire de LRPS. Il a transféré 10 000 actions à Mme Wangoi. Et bien voilà, ça veut dire que maintenant, les 120 $ seront partagés entre Wangoi et LRPS, en fait, entre Wangoi et Semlex. Voilà. Et ici, vous avez le document qui est une convention de collaboration entre Semlex et LRPS. On y voit là 120 $ partagés 50-50, comme on dit en anglais, 60 $ pour Semlex, 60 $ pour LRPS. Le contrat entre l'État congolais et Semlex dit aussi que même en cas de changement institutionnel, ce contrat-là sera toujours valide. Ça veut dire que même après le départ de Kabila, ben, ces messieurs, avec son entourage, avec Semlex en Belgique, vont continuer à se taper de l'argent sur le dos des Congolais. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir sur? On retient, premièrement, que la dernière décision d'invalider le passeport biométrique n'a rien à voir avec
le fait qu'il y aurait des problèmes avec ces passeports. S'il y a des problèmes, c'est la faute de l'État congolais. Donc, c'est à l'État congolais de les remplacer. Mais on veut obliger tout le monde à payer les nouveaux passeports biométriques. Et donc, c'est pour envoyer des centaines de millions de dollars, comme nous avons dit, dans les poches des proches et de la famille du président de la République Kabila. Il faut dire les choses comme elles sont. Au numéro 2, ces documents que nous avons présentés vous confirment en tout cas qu'il y a corruption. Le passeport allait coûter simplement entre 28 et 40 dollars. Mais l'État congolais a choisi de surfacturer ces documents pour se taper de l'argent sur le dos des Congolais. Et donc, on est arrivé, on est parti de 28 dollars, l'offre qui était la moins onéreuse, jusqu'à 185 dollars parce qu'on veut gagner de l'argent. Et dans cet argent, 60 dollars va tout droit dans la famille du président de la République, pour ne pas dire lui-même, parce que Mme Wangoy n'est pas vraiment le bénéficiaire de cet argent. Le Premier ministre Matata Ponyo, lui, n'était pas au courant, et donc il ne savait pas ce qui s'est passé. Un Premier ministre qui ne sait pas qu'il a un contrat de passeport dans son pays. C'est terrible. Et puis, l'autorité de marché public n'était pas aussi informée. C'est donc une violation de la loi congolaise. Et ceci, en tout cas, devrait intéresser le procureur général de la République. Mais parce que nous sommes dans un pays, une république bananière, rien ne s'est fait, rien ne se fera tant que Kabila restera au pouvoir. Il y a donc corruption. Kabila, lui, il pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut et qu'il est au-dessus de la loi et personne ne peut l'inquiéter. Voilà ce qui est en train de se faire. Les autorités congolaises doivent cesser de vouloir racketter la population congolaise. Eh bien voilà, je vais m'arrêter ici, mais avant de finir, je vais simplement lancer un appel à mes compatriotes congolais pour dire: nous avons fait notre travail, nous vous avons démontré avec documents à l'appui comment cette mécanique de corruption a été organisée. Le procureur général de la République au Congo peut utiliser tous les documents que nous avons pour initier une enquête et même traduire les concernés en justice. Mais je sais que cela ne va pas se faire parce que le Congo est une république bananière. Rien ne s'est fait et rien ne se fera tant que Kabila restera au pouvoir. La sœur de M. Kabila, Mme Wangoy, a été utilisée comme instrument pour essayer de canaliser les millions de dollars vers le monsieur lui-même. Notre source nous indique que Kabila veut de l'argent pour continuer ses activités de lobbying au niveau international afin de se trouver un moyen de rester au pouvoir. Eh bien, aujourd'hui, vous savez que ce monsieur veut rester au pouvoir, non pas seulement parce qu'il veut le pouvoir, mais moi je suis convaincu parce qu'il veut continuer à faire de l'argent. Le peuple congolais doit se prendre en charge. Voici les informations qui confirment la corruption. On ne peut pas laisser notre pays continuer à se dégrader. On ne peut pas laisser un groupe de gens continuer à s'accaparer du pouvoir. Il n'y a pas de doute qu'il y a eu corruption au sommet de l'État. Mais aujourd'hui, ce qui est grave, qu'on veut continuer dans cette même ligne. Rien n'est fait pour interpeller l'entourage, la famille et même le président lui-même, parce que le président n'est pas au-dessus de la loi. Mais parce que nous sommes en République bananière démocratique du Congo, le procureur de la République ne fait rien et Kabila est au-dessus de la loi et ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser des choses comme ça impunies. Il faut que quelque chose soit fait. La population congolaise doit se prendre en charge. La diaspora doit continuer à doubler d'efforts pour contrecarrer cette volonté kabiliste de rester au pouvoir. Il faut se tenir debout, il faut dire non. Nous avons des preuves et nous les avons démontré que le pouvoir de Kabila est corrompu et il n'a plus rien à donner au Congo. M. Kabila devait simplement quitter le pouvoir et laisser les Congolais s'occuper de leur pays. Il est impératif que le personnel politique congolais
puisse être changée. Nous allons aussi publier d'autres vidéos qui vont venir et nous allons continuer à éclaircir l'opinion tant nationale qu'internationale. Nous avons même, pour la première fois en tout cas, publié en anglais, question d'informer l'opinion internationale sur cette affaire parce que c'est très important. Et nous allons publier en lingala et même en swahili. Il faut que la population congolaise sache ce qui est en train de se passer